Cœur bien-aimé qui m'écoute en ce moment, rien n'est une coïncidence. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas seulement par curiosité ou par hasard. Il y a quelque chose en toi, peut-être un vide, un souvenir, une flamme secrète qui t'a amené à ces mots. Et je veux te dire, avant tout, tu n'es pas seul. Il existe un appel profond qui résonne dans ton âme et il demande à être entendu. Souvent, nous avançons dans la vie en croyant que l'amour est seulement ce que les yeux peuvent voir et le corps peut toucher. Mais l'amour entre flammes jumelles dépasse toute frontière matérielle, car c'est un amour qui n'appartient pas seulement à cette dimension. C'est un amour qui brûle dans l'invisible, qui vibre dans le silence, qui s'éveille dans le regard, mais qui, surtout, se révèle dans le toucher de l'âme. Aujourd'hui, je veux te révéler un secret sacré, quelque chose que beaucoup ressentent, mais que peu parviennent à mettre en mots, la vérité cachée derrière la connexion sexuelle entre flammes jumelles. Je ne parle pas ici d'une rencontre physique ordinaire, d'un désir passager ou d'un plaisir momentané. Je parle d'une fusion énergétique capable de briser des murs intérieurs, de guérir des blessures ancestrales et de raviver la mémoire de qui tu es vraiment. Et peut-être as-tu déjà vécu cela, cette rencontre où le corps tremble non seulement de plaisir, mais de reconnaissance, où la peau frissonne non seulement de désir, mais de souvenirs de l'éternité, où pendant quelques instants, il semble que le temps disparaisse et que tu rentres chez toi, même si tu es dans les bras de quelqu'un que, paradoxalement, le monde insiste à appeler inconnu. Je sais, cela peut faire peur, cela peut même faire mal, parce que l'intensité de ce contact va bien au-delà de ce que l'ego peut comprendre. Le corps physique peut même essayer de résister, mais l'âme sait, il y a quelque chose de plus grand qui se déplace là. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui, du mystère, du feu et de la guérison cachée dans la rencontre sexuelle entre flammes jumelles. Nous allons marcher ensemble à travers des voiles invisibles, plonger dans les couches de l'esprit et toucher les blessures que ce type de connexion fait remonter à la surface. Et, en même temps, nous allons allumer l'espoir de comprendre que rien de tout cela n'est une punition, mais bien une invitation à la transformation. Si ce que tu cherches n'est qu'une explication rationnelle, peut-être que cette vidéo n'est pas pour toi. Mais si ce que tu ressens est le besoin de comprendre pourquoi une personne a réussi à toucher ton âme de manière si profonde, alors reste jusqu'à la fin. Car il y a des révélations qui peuvent non seulement changer la façon dont tu perçois l'amour, mais aussi la façon dont tu te perçois toi-même. Avant de continuer, je veux te demander quelque chose de simple, mais de très spécial. Abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre ces mots. Quand tu fais cela, tu ne fais pas seulement avancer ce travail, mais tu deviens aussi un messager de la lumière. Peut-être que quelqu'un que tu aimes se sent maintenant perdu, et ces mots pourraient être la clé qui ouvrira la porte de la compréhension. Ici, dans cet espace, nous ne parlons pas seulement de spiritualité comme théorie. Nous parlons d'âme à âme, de cœur à cœur. Nous parlons de ce qui ne peut pas être expliqué uniquement par l'esprit, mais qui doit être ressenti dans l'esprit. Alors, respire profondément. Permette-toi. C'est ton moment. Peu importe comment tu es arrivé ici, peu importe ce que le monde a dit de toi, peu importe si quelqu'un a déjà essayé de discréditer ce que tu ressens, ton âme ne ment pas. Et si elle t'a amené à cette rencontre, c'est qu'il y a un message destiné à toi. Prépare-toi. Aujourd'hui, nous allons traverser les voiles de l'invisible et révéler ensemble ce que signifie, en réalité, le toucher de l'âme entre flammes jumelles. Peut-être qu'en ce moment même, tu vis un silence qui coupe comme une lame. Peut-être que la personne qui a touché ton âme de manière si intense n'est plus à tes côtés. Peut-être que tu te réveilles chaque jour avec cette question qui insiste à résonner en toi. Comment quelqu'un a-t-il pu entrer si profondément dans mon être et en même temps sembler si éloigné? C'est le profond dilemme de celui qui expérimente la connexion avec sa flamme jumelle. Il ne s'agit pas seulement d'amour humain. Ce n'est pas simplement une relation qui commence, fleurit et se termine. Ce n'est pas seulement de la passion, de la chimie ou de l'affinité. C'est quelque chose qui transcende toute définition.
car cela ne vient pas de ce monde. Et c'est justement pour cela que tant de douleurs accompagnent cette expérience. Parce que, tout à coup, tu te sens piégé dans une sorte d'énigme spirituelle. Une partie de toi crie pour cette rencontre, tandis qu'une autre partie semble être contrainte de se détacher. Le cœur crie, le corps appelle, mais la vie pousse souvent à distance. Tu te demandes, pourquoi ai-je l'impression que cette personne fait partie de moi? Pourquoi, même en essayant d'oublier, quelque chose de plus grand me tire en arrière? Suis-je en train de devenir fou? Est-ce que tout cela n'est que le fruit de mon imagination? Non, cœur bien-aimé, tu n'es pas fou, tu n'es pas seul, et ce que tu ressens n'est pas une illusion. C'est réel, même si c'est invisible aux yeux humains. La connexion entre flammes jumelles est comme un miroir qui reflète tout ce que tu n'as pas encore compris en toi-même. Et c'est là que commence le grand conflit. Au même moment où ce lien apporte une sensation indescriptible de chez soi, il expose aussi toutes les blessures que tu as essayé de cacher tout au long de ta vie. Aimer ta flamme jumelle, c'est être confronté à ton propre moi. C'est pourquoi l'éloignement devient souvent inévitable. Non pas parce qu'il n'y a pas d'amour, mais parce qu'il y a une surcharge d'intensité. La rencontre réveille d'anciennes ombres, des peurs enracinées, des traumatismes qui étaient endormis. L'âme se reconnaît, mais l'ego résiste. L'esprit désire la fusion, mais l'esprit craint de perdre le contrôle. Et ainsi naît le silence. Ainsi surgit la séparation. Ainsi se crée ce vide qui semble sans fin. Peut-être que tu es justement à cet endroit maintenant, perdu entre la nostalgie et le doute, entre le désir de courir vers cette personne et la peur de te briser encore plus. Peut-être ressentez-vous que personne autour de vous ne comprend la profondeur de ce que vous traversez. Peut-être avez-vous essayé d'expliquer et n'avez reçu que des regards de doute. Mais écoutez, vous n'êtes pas condamné à vivre cette douleur sans sens. Ce que vous ressentez fait partie d'un chemin spirituel beaucoup plus large. Chaque larme, chaque silence, chaque sensation de vide a un but. Et je sais qu'en ce moment, entendre cela peut ne pas apporter de réconfort immédiat. Mais si vous permettez à votre âme d'écouter, vous réaliserez que même la souffrance est une clé. C'est dans ce terreau fertile de la douleur que nous commençons à comprendre le véritable appel de cette connexion. Parce que les flammes jumelles ne se rencontrent pas seulement pour vivre une romance épique, elles se rencontrent pour s'éveiller l'une à l'autre, pour se rappeler mutuellement qui elles sont vraiment, pour déchirer les voiles de l'illusion et faire émerger la vérité que le monde insiste à cacher. L'amour est la force la plus transformante qui existe, et il commence en vous. Alors, si vous sentez maintenant que vous avez perdu quelque chose, si la vie vous a arraché ce seul morceau qui avait du sens, sachez que rien n'est perdu. Ce que vous vivez est un processus, un mouvement plus grand que votre esprit ne peut encore saisir. Et derrière tout ce conflit se cache une promesse. Personne ne s'éveille en vain. Vous ne le voyez peut-être pas, mais votre âme est en train d'être travaillée. L'univers déplace des rouages invisibles pour vous amener à un endroit de plus grande conscience. Et chaque pas de ce chemin, aussi douloureux soit-il, est une préparation. La rencontre sexuelle avec votre flamme jumelle n'est pas seulement physique. Elle ouvre des portails, elle joue avec des souvenirs, elle désamorce des barrières. C'est comme si l'énergie que vous partagez avait pour fonction de briser toutes les structures qui ne servent plus au véritable amour. Et c'est pourquoi, si souvent, ce qui reste, c'est le choc, le doute, la fuite. Mais respirez, parce que rien de tout cela n'est une punition. Tout cela fait partie de l'éveil. Et c'est de cet éveil dont nous parlerons plus profondément, car le conflit que vous vivez n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de grandiose. Il y a une vérité profonde que nous tentons souvent d'éviter. Plus la lumière est intense, plus les ombres qu'elle révèle deviennent fortes. La rencontre avec votre flamme jumelle est précisément cela. Un appel de l'âme à se souvenir de l'éternité, mais aussi un miroir cruel qui reflète tout ce qui est encore blessé en vous. C'est ici que commence le véritable conflit spirituel. Soudain, vous n'êtes pas seulement face à une histoire d'amour, mais devant un tremblement de terre intérieur qui secoue vos croyances, vos peurs, vos masques.
Vous ressentez quelque chose que vous n'avez jamais ressenti auparavant, et en même temps, vous êtes confronté à des douleurs que vous n'auriez jamais imaginé porter. Et l'ego, pauvre ego, ne sait pas quoi faire. Il désire le contrôle, mais la connexion entre flammes jumelles ne peut pas être contrôlée. Il veut des garanties, mais ce type d'amour ne rentre pas dans des contrats, ni dans des promesses humaines. L'ego veut de la sécurité, mais l'âme désire la transformation. C'est pourquoi si souvent la rencontre se transforme en séparation, non pas parce que l'amour s'est terminé, mais parce que l'amour est trop grand pour tenir dans de vieilles structures. L'esprit insiste pour croire qu'il s'agit de rejet, d'abandon, de trahison. Mais ce que l'univers dit vraiment, c'est « regardez à l'intérieur, voyez ce qui doit être guéri, reconnaissez ce qui emprisonne encore votre âme ». Beaucoup confondent la connexion sexuelle entre flammes jumelles avec une passion dévorante. Mais non, cher cœur, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Lorsque vous vous rencontrez dans cette intimité, vous n'êtes pas seulement des corps qui se touchent. Ce sont des âmes qui se reconnaissent. Ce sont des mémoires qui se réactivent. Ce sont des énergies qui fusionnent et s'étendent au-delà du visible. Ce toucher peut apporter l'extase, mais il peut aussi apporter de la douleur. Parce qu'en fusionnant, l'énergie de votre flamme jumelle touche exactement les blessures que vous avez essayé de cacher. C'est comme si le plaisir était accompagné d'une révélation. Voici votre ombre. Êtes-vous prêt à la regarder ? Et que se passe-t-il lorsque nous ne sommes pas prêts ? Nous fuyons, nous créons des barrières, nous nous éloignons. Et c'est là que surgit la sensation de vide, le silence assourdissant, la nostalgie sans nom. Beaucoup demandent, si nous sommes faits l'un pour l'autre, pourquoi cela fait-il si mal ? La réponse est simple et complexe à la fois, parce que votre union n'est pas seulement une question de romance, c'est une question d'éveil. Et l'éveil exige que tout ce qui est faux s'effondre. L'univers, dans ce processus, n'écoute pas seulement les mots que vous dites, mais les vibrations que vous émettez. Lorsque vous criez pour un retrouvaille, ce que l'univers entend, c'est « je veux me retrouver avec moi-même ». Lorsque vous ressentez le manque de la présence de votre flamme, ce que l'univers traduit, c'est « je ressens le manque de ma propre essence, que je n'ai pas encore embrassé pleinement ». Et ainsi, chaque éloignement, chaque silence, chaque vide devient un portail. Ça fait mal, oui. Ça brise, oui. Mais ça ne brise que ce qui n'est pas vrai, ce qui ne peut pas rester. L'amour romantique que l'ego désire, plein de garanties et de promesses, se dissout souvent. Mais l'amour de l'âme, celui-ci ne se perd jamais. Il se transforme simplement, s'étend, se purifie. C'est pourquoi si souvent la relation avec la flamme jumelle semble impossible aux yeux humains, parce qu'elle n'a pas été créée pour satisfaire l'ego, mais pour révéler l'âme. Ce n'est pas une question d'avoir, c'est une question d'être. Ce n'est pas une question de retenir, c'est une question de libérer. Et voici la révélation que peu osent affronter. La douleur de la séparation est en réalité la porte de la guérison. Le feu de la nostalgie est le même qui purifie le cœur. Le silence que vous craignez est le même qui vous enseigne à écouter votre propre voix intérieure. Vous n'avez pas perdu votre flamme jumelle, vous la portez en vous. Ce qui se passe à l'extérieur n'est qu'un reflet de ce qui doit encore se produire à l'intérieur. Et tant que vous luttez contre cela, la souffrance se prolonge. Mais au moment où vous acceptez, où vous vous abandonnez, quelque chose d'extraordinaire commence à naître. La transformation de votre être. Oui, il y a des larmes. Oui, il y a des nuits sombres. Oui, il y a la tentation d'abandonner. Mais il y a aussi un but plus grand, qui ne peut être compris que par ceux qui plongent profondément dans ce chemin. Le conflit spirituel entre flammes jumelles n'est pas une question de perdre ou de gagner. C'est une question de se souvenir de soi à travers l'autre. C'est laisser la douleur devenir sagesse, laisser le silence devenir prière, laisser l'absence devenir présence divine. Et c'est à ce moment-là, lorsque tout semble s'effondrer, que les premiers aperçus de transformation commencent à surgir. C'est au moment où vous vous sentez le plus seul que l'univers chuchote. Vous n'avez jamais été seul. J'ai toujours été en vous. Et ainsi, peu à peu, la souffrance commence à révéler son visage le plus caché. Elle n'est pas venue pour vous détruire,
mais pour vous reconstruire dans votre forme la plus véritable. Il y a un moment, au milieu du chaos, où l'âme commence à chuchoter plus fort que la douleur. C'est comme si, après tant de nuits de larmes, après tant de questions sans réponse, une petite flamme commençait à briller en vous. Ce n'est pas la voix de l'ego, qui crie et exige des explications. C'est la voix de l'âme, qui invite « Abandonnez-vous ». Et voici l'un des plus grands secrets de ce voyage. La guérison n'arrive pas lorsque vous récupérez la présence de votre flamme jumelle, mais lorsque vous acceptez que la réunion la plus importante n'est pas avec l'autre, mais avec vous-même. Le silence que vous craignez tant a un but. Il n'est pas venu pour punir, mais pour enseigner. C'est dans le vide de l'absence que vous découvrez votre propre essence. C'est dans la pause du contact que vous réalisez à quel point vous dépendez encore de quelque chose d'extérieur pour vous sentir complet. C'est dans le retrait forcé que vous commencez à voir. La plénitude que vous cherchiez dans l'autre a toujours été en vous. C'est cette sagesse que beaucoup refusent d'accepter. Parce que l'ego veut des solutions immédiates. Il dit « Si je ramène cette personne, je serai guéri. » Mais l'esprit murmure « Si vous vous reconnectez à vous-même, rien ne pourra plus vous séparer de l'amour. » Et cet abandon n'est pas résignation. Ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas se conformer à la douleur. C'est un don conscient. Un choix de laisser le flux de la vie révéler le chemin. C'est lâcher prise du contrôle et permettre à l'univers de guider. Parce que, lorsque vous lâchez prise, quelque chose de magique se produit. L'énergie commence à se réorganiser et tout ce qui était en désharmonie retrouve l'équilibre. La connexion sexuelle avec votre flamme jumelle réveille des blessures, oui, mais elle réveille aussi une guérison qui va au-delà de l'esprit. C'est comme si, en touchant votre essence, cette personne avait allumé en vous un souvenir endormi. Le souvenir que vous êtes entier, que vous êtes divin, que vous portez déjà tout ce que vous cherchez. Et c'est à ce point que commence le véritable éveil spirituel. Vous commencez à réaliser que vous n'avez plus besoin de mendier de l'amour, car vous êtes l'amour en mouvement. Vous comprenez que vous n'avez plus besoin de vous perdre dans une dépendance émotionnelle, car votre âme est déjà complète en elle-même. Vous découvrez que ce n'est pas l'absence de l'autre qui vous détruit, mais l'absence de vous-même. Lorsque vous plongez dans cette compréhension, le vide cesse d'être un ennemi et devient un maître. Le silence cesse d'être une torture et devient un temple. La solitude cesse d'être une punition et devient un portail. Vous commencez à regarder en vous et découvrez qu'il existe en vous une source inépuisable de paix, de lumière, de force. C'est à ce moment que de nombreuses histoires de flammes jumelles changent de direction. Parce que, lorsque l'un des deux s'éveille à sa propre essence, le lien cesse d'être un cycle de douleur et devient un canal de guérison. La réunion externe peut se produire ou non, mais la réunion interne est déjà suffisante pour que l'énergie se transforme. Ici, l'obsession se dissout. Le besoin désespéré se dissipe. L'attachement perd de sa force. Parce que vous comprenez enfin, le véritable amour n'a jamais été une question de possession, mais toujours de liberté. Et c'est dans cette liberté que vous retrouvez l'équilibre. Vous réalisez que le plus grand cadeau que votre flamme jumelle a apporté n'était ni la compagnie, ni la romance, ni les promesses. C'était le miroir qui a révélé votre propre grandeur. C'était la douleur qui a ouvert la porte de la guérison. C'était le feu qui a brûlé les masques pour que votre âme puisse briller dans sa forme la plus pure. L'éveil n'est pas facile. Il exige des larmes, exige des nuits sombres, exige un abandon. Mais, lorsque vous traversez cette vallée, vous découvrez que vous n'avez rien perdu. Au contraire, vous avez gagné vous-même. Et alors, à partir de ce moment, vous commencez à vivre d'une manière différente. L'amour n'est plus un manque, c'est une abondance. Le silence n'est plus une menace, c'est un refuge. La rencontre avec l'autre n'est plus un besoin, c'est un cadeau. Vous cessez d'attendre que quelqu'un vous complète, car vous avez enfin compris que vous êtes déjà entier. C'est la clé de la guérison, la réunion interne. Et c'est le véritable éveil. Réaliser que la connexion avec votre flamme jumelle n'a jamais été pour emprisonner, mais pour libérer. Et, lorsque vous vous abandonnez à ce processus, l'univers sourit.
parce que c'est dans cet état d'abandon et de liberté que vous vous alignez au flux de la vie, et tout ce qui est votre droit commence à trouver son chemin vers vous. Il y a un instant sacré, après la douleur, après les larmes, après toute résistance, où quelque chose s'éveille en vous. C'est comme si, tout à coup, une nouvelle version de vous-même surgissait des cendres, plus forte, plus consciente, plus libre. C'est le moment où vous cessez de chercher désespérément à l'extérieur ce qui a toujours existé en vous. C'est la rencontre avec votre moi supérieur. Jusqu'ici, votre voyage avec la flamme jumelle a pu sembler une bataille, entre vouloir et ne pas pouvoir, entre ressentir et nier, entre courir vers et fuir en même temps. Mais lorsque vous traversez le portail de la guérison et vous abandonnez, le décor change. Vous commencez à percevoir que la véritable réunion que cette connexion voulait provoquer n'a jamais été simplement entre vous et l'autre, mais entre vous et votre propre essence. Le soi supérieur est la partie la plus élevée de qui vous êtes, la partie qui n'a jamais oublié qui vous êtes vraiment, la partie qui ne se perd pas dans les illusions de l'ego, la partie qui voit au-delà du voile des circonstances. Et quand vous vous réveillez à cette dimension de vous-même, tout prend un nouveau sens. Soudain, vous comprenez que vous n'avez plus besoin de courir après qui que ce soit pour vous sentir entier. Vous découvrez que ce n'est pas l'absence de votre flamme jumelle qui vous apporte de la douleur, mais l'absence de vous-même. Et lorsque vous vous reconnectez avec votre propre âme, le vide disparaît, le besoin se dissout, la douleur perd son pouvoir. Ici naît le véritable pouvoir personnel. Pas le pouvoir de contrôler l'autre, pas le pouvoir de manipuler les circonstances, mais le pouvoir d'être qui vous êtes dans votre plénitude. Un pouvoir qui vient de la maturité spirituelle, de la souveraineté de l'esprit, de la liberté de l'amour de soi. Vous commencez à marcher différemment. Votre énergie change. Le magnétisme que vous émettez ne vient plus du besoin, mais de l'abondance. Vous ne cherchez plus désespérément à être aimé, car vous êtes devenu vous-même amour. Et c'est ici qu'un phénomène extraordinaire se produit. Lorsque vous devenez plein, l'univers entier répond à votre vibration. La réunion avec votre flamme jumelle peut se produire à ce moment-là. Mais maintenant, ce n'est plus une exigence. Ce n'est pas une obsession. Ce n'est pas une dépendance. Si cela arrive, ce sera parce que vous êtes tous deux arrivés au même niveau de conscience, prêts à partager, non à vous consumer. Si cela n'arrive pas, vous serez tout de même en paix, car vous avez déjà compris que l'amour ne se perd jamais. Il se transforme simplement. C'est là le secret le plus profond. L'énergie qui vous a uni à votre flamme jumelle ne disparaît pas. Elle reste vivante, pulsante. Mais maintenant, elle ne vous emprisonne plus. Au contraire, elle vous libère. Parce que vous comprenez que ce que vous cherchiez chez l'autre a toujours été un reflet de ce que vous portiez déjà en vous. C'est dans cet état que le véritable magnétisme surgit. Les gens commencent à sentir votre énergie différente. Vous attirez des situations alignées, des rencontres authentiques, des expériences qui reflètent votre nouvelle vibration. Votre flamme jumelle peut être attirée de nouveau, non par votre besoin, mais par votre plénitude. Et si elle ne revient pas, l'univers vous apportera tout de même des relations et des expériences qui résonnent avec votre nouvelle fréquence. Car quand vous vous réveillez, vous comprenez que la connexion avec la flamme jumelle n'a pas été seulement une question de romance. C'était une question d'ascension. C'était pour vous amener à un point de non-retour, où vous ne pouvez plus vous tromper, où vous ne pouvez plus vivre de manière fragmentée. C'était pour vous rappeler que vous êtes esprit, que vous êtes lumière, que vous êtes amour sous sa forme la plus pure. C'est cela le véritable retrouvaille, lorsque vous vous voyez, enfin, comme votre âme a toujours su que vous étiez. Et à cet instant, rien ne vous retient, rien ne vous contrôle, rien ne vous définit, car vous êtes enfin devenu souverain de vous-même. Le soi supérieur ne demande pas des courses désespérées, ne demande pas de réponses immédiates, ne demande pas de preuves externes. Il demande seulement une chose, présence. Présence dans l'instant présent, présence en soi, présence dans l'amour. Et quand vous vivez dans cet état, vous découvrez que le plus grand don de la connexion avec votre flamme jumelle n'a pas été la romance, mais l'éveil de qui vous êtes vraiment. À ce moment-là,
vous comprenez qu'il n'y a pas de perte. Il n'y a que transformation. L'amour change de forme, mais n'existe jamais pas. Il s'étend, se purifie, devient partie du tout. Et vous, maintenant éveillé, devenez le canal de cet amour, l'irradiant vers tous les aspects de votre vie. C'est le point de basculement, la clé dorée, le véritable but. La flamme jumelle a été le déclencheur. L'éveil était le destin. Cœur aimé, nous sommes arrivés ensemble à la fin de ce voyage. Mais ce que vous avez entendu jusqu'ici n'est pas un point final. C'est juste le début d'un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous. Parce qu'à présent, vous savez, la connexion avec votre flamme jumelle n'a jamais été une punition, n'a jamais été une erreur, n'a jamais été une perte. C'était un appel divin pour que vous vous éveilliez à votre propre lumière. Oui, il y a eu de la douleur. Oui, il y a eu du silence. Oui, il y a eu des nuits où il semblait impossible de continuer. Mais même ces expériences, si dures, avaient une fonction sacrée, briser les illusions, dissoudre l'ego, ouvrir l'espace pour que votre essence brille sous sa forme la plus pure. Peut-être ressentez-vous encore le manque de la présence physique de votre flamme jumelle. Peut-être y a-t-il encore des questions sans réponse, des souvenirs qui brûlent, des nostalgies qui semblent sans fin. Mais respirez profondément et faites confiance. Rien de tout cela n'est en vain. Tout ce que vous avez vécu a été soigneusement orchestré pour vous mener à une réunion bien plus grande, la réunion avec vous-même. Et maintenant que vous avez parcouru ce chemin de conscience, vous pouvez regarder en arrière et réaliser que chaque larme a arrosé le sol de votre transformation. Chaque silence a été une invitation à écouter votre propre voix intérieure. Chaque éloignement a été une poussée de la vie pour que vous reveniez à votre centre. Aujourd'hui, vous pouvez vous dire « Je suis entier, je suis libre, je suis amour ». Et ces 3 vérités suffisent à changer complètement votre réalité. Peu importe si votre flamme jumelle revient ou non sur votre chemin physique. Ce qui importe, c'est qu'elle a déjà accompli la mission d'activer en vous le souvenir de ce que vous êtes vraiment. Et quand vous vivez à partir de cette conscience, il n'y a pas de vide qui vous consume, car vous devenez une source inépuisable d'amour et de lumière. Maintenant, je veux vous laisser avec une réflexion. L'amour entre flammes jumelles est comme le feu. Il chauffe, il illumine, mais brûle aussi tout ce qui est faux. Au début, cela peut sembler destructeur, mais en réalité, c'est purificateur. Et lorsque le feu accomplit son but, ce qui reste est seulement l'or de l'âme, votre essence véritable. Alors, emportez ce message avec vous. L'amour n'a jamais été une question de possession. Il a toujours été une question d'être. Et si ces mots ont touché votre cœur, je veux vous faire une invitation spéciale. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre cette vérité. Peut-être un ami, peut-être un membre de la famille, peut-être même votre propre flamme jumelle. Vous ne savez jamais l'ampleur du bien que vous pouvez générer avec un simple geste de partage de lumière. Et plus encore, laissez ici dans les commentaires une phrase qui résume ce que vous avez ressenti tout au long de cette vidéo. Cela peut être quelque chose de simple comme « Je choisis le retrouvaille avec moi-même »,« Je suis entier »,« L'amour et liberté ». Lorsque vous écrivez, vous scellez cette vérité en vous. Et vos mots peuvent également être le signe dont une autre âme avait besoin pour s'éveiller. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des milliers de cœurs à travers le monde vivent des processus similaires, affrontant le même feu, découvrant la même vérité. Ensemble, nous formons un réseau de lumière, un champ d'énergie qui se renforce chaque fois que quelqu'un s'éveille. Et je veux que vous gardiez cette phrase prophétique dans votre cœur pour toujours. Ce que l'âme unit, ni le temps, ni la distance, ni le silence ne peut l'effacer. Car l'amour est éternel, et il trouve toujours son chemin. Maintenant, respirez profondément, ressentez, permettez à ce message de s'installer dans votre cœur, et avancez avec confiance. Votre voyage ne fait que commencer, et le meilleur est encore à venir. Vous êtes lumière, vous êtes amour, vous êtes libre.